Les merveilles de la nature coupent véritablement le souffle. Des paysages époustouflants aux montagnes qui se dressent en passant par les rivières qui traversent la Terre. Hélas, la plupart d'entre nous n'auront jamais l'occasion de tout voir dans une vie. Grâce à un petit drone téléguidé équipé d'une technologie thermique, des archéologues ont pu voir sous le désert sec du Nouveau-Mexique. Heureusement, avec les avancées de la haute définition et des drones, nous pouvons désormais en être témoins à distance. Alors rejoignez-nous pour utiliser ces images afin d'explorer quelques endroits magnifiques. Voici 20 lieux remarquables. Gunung Padang. À environ 120 km de Jakarta sur l'île indonésienne de Java, se trouve Gunung Padang, un site ancien qui intrigue aussi bien les habitants que les chercheurs. Cet endroit montagneux recèlerait peut-être des secrets remettant en question notre compréhension de l'histoire. Certains théoriciens estiment que Gunung Padang prouve l'existence d'une civilisation très avancée bien antérieure aux bâtisseurs des pyramides égyptiennes. Bien qu'il puisse paraître modeste au premier coup d'œil, Gunung Padang est entouré de mystères. Selon les légendes locales, les rochers de cette région possèdent une vie et peuvent même créer de la musique lorsqu'on les frappe ensemble. Toujours d'après ces récits, frapper simultanément certaines pierres produirait un concert harmonieux. L'aspect le plus intrigant de Gunung Padang réside dans les spéculations portant sur ce qui se trouve sous sa surface. Certains chercheurs suggèrent que la montagne aurait été délibérément construite au fil des millénaires par des peuples préhistoriques utilisant des roches volcaniques. Si cette théorie est exacte, Gunung Padang pourrait avoir jusqu'à 20 000 ans, la plaçant plus de 10 000 ans avant les pyramides égyptiennes. Une telle révélation serait non seulement révolutionnaire, mais obligerait aussi à réévaluer les réalisations de l'humanité ancienne et sa chronologie historique. Les grottes de Guizhou. Nichées dans les falaises escarpées des montagnes Jindu près de Pékin, les grottes de Guizhou sont un exemple fascinant de l'ingéniosité humaine ancienne. Cet immense réseau compte plus de 110 chambres en pierre interconnectées, dont on pense qu'elles datent de plus de 1000 ans. Elles continuent de captiver historiens et archéologues par la complexité de leur conception et les mystères qu'elles renferment. À l'intérieur, on découvre un agencement complexe de pièces, de fenêtres et de lits taillés dans la roche, suggérant l'existence d'une société bien organisée qui aurait pu être très avancée pour son époque. Toutefois, la véritable fonction de ces habitations troglodytiques et l'identité de leurs bâtisseurs demeurent obscures. Certains avancent qu'il s'agissait d'un poste militaire fortifié, tandis que d'autres estiment qu'il servait de refuge à des groupes persécutés. Les récentes avancées technologiques, en particulier l'utilisation de drones, ont fourni de nouvelles perspectives sur ce site ancien. Des relevés aériens à haute résolution ont mis au jour des salles et des passages cachés jusqu'alors, offrant une vision plus complète de la structure et de l'étendue des grottes. Au fur et à mesure des recherches, ces outils innovants pourraient révéler l'histoire complète des grottes de Guizhou et du peuple énigmatique qui a vécu autrefois. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification dès maintenant ou ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Un village vieux de 1000 ans. Un récent relevé par drone thermique a dévoilé des éléments fascinants sur l'ancien village amérindien appelé Blue Jay, situé au Nouveau-Mexique. Ce petit drone, doté d'une technologie d'imagerie thermique de pointe, a mis en évidence des structures jusque-là passées inaperçues auprès des archéologues. Bien que Blue Jay ait été identifié dans les années 1970 et qu'on l'estime vieux d'environ 1000 ans, ces nouvelles données apportent un regard neuf sur sa configuration et ses caractéristiques. Se trouvant à environ 69 km au sud de Chaco Canyon, Blue Jay comptait environ 60 maisons pueblo, disposées autour d'une source autrefois vitale. Cependant, l'étude des ruines du village s'est avérée ardue parce qu'elles sont enfouies sous le grès et dissimulées par une végétation dense. Les récentes images thermiques semblent avoir identifié un kiva, une structure circulaire souterraine traditionnellement utilisée à des fins cérémonielles. Cette découverte est particulièrement enthousiasmante puisque Blue Jay ne possédait pas les grandes maisons monumentales ni les kivas souterrains généralement associés au site de l'ère Chacoan. La présence d'une telle structure pourrait révéler de nouveaux éléments sur les pratiques culturelles et cérémonielles de ces anciens habitants. Alors que les archéologues approfondissent ces découvertes, les images thermiques du drone devraient encore éclairer l'importance historique et culturelle du village, enrichissant notre compréhension de cette communauté ancienne et de sa place unique dans l'histoire. Les cercles de fées du désert du Kalahari. Un récent relevé par drone du désert du Kalahari a permis de capturer des vues saisissantes des mystérieux cercles de fées qui parsèment cette région aride. Ces formations fascinantes étaient déjà connues, mais elles viennent tout juste d'être documentées en détail depuis les ères. S'étendant sur environ 1770 km de prairies, les images tournées par drone révèlent un motif remarquable composé d'innombrables cercles nus entourés d'anneaux d'herbes luxuriantes. L'origine de ces cercles de fées alimente depuis plus de 50 ans un vif débat parmi les chercheurs. Deux principales théories dominent.
La première attribue leur apparition aux termites, qui modifieraient le paysage de manière à créer ces motifs singuliers. La seconde avance que les cercles naîtraient des adaptations évolutives de l'herbe pour maximiser l'absorption d'eau dans des conditions désertiques impitoyables. Ces dernières années, l'écologue Dr Gutan a concentré ses recherches sur la résolution de l'énigme des cercles de fées, s'appuyant largement sur la technologie des drones. Ces investigations, enrichies par l'imagerie aérienne, indiquent que ces cercles forment un système complexe de gestion de l'eau. D'après ses conclusions, l'herbe dessine ces cercles pour optimiser l'absorption de l'eau via un effet de vide naturel autour de ses racines. Cette découverte apporte une explication scientifique aux cercles de fées, s'éloignant des interprétations surnaturelles et mettant en évidence la résilience et l'adaptabilité des plantes du désert. Les images capturées par drone ne mettent pas seulement en valeur la splendeur de ce phénomène naturel, elles approfondissent aussi notre compréhension des dynamiques écologiques impliquées. La source qui respire. La source qui respire est une merveille naturelle spectaculaire située près d'Afton dans le Wyoming. Cette source remarquable se distingue par son débit intermittent, ce qui en fait la plus grande source au monde. Elle fascine les spectateurs avec un cycle de respiration unique qui implique un flux d'eau puis un arrêt toutes les 20 minutes. Le phénomène découle d'un système de conduits souterrains complexe produisant un effet de siphon, libérant périodiquement des jets d'eau. L'effet de siphon s'enclenche lorsque le niveau d'eau d'un réservoir souterrain atteint une certaine hauteur, provoquant l'éruption. Cette démonstration puissante de la nature se poursuit jusqu'à ce que le niveau d'eau retombe en deçà du seuil déclencheur. À ce moment, le flot cesse, pour reprendre ensuite lorsque le réservoir se remplit de nouveau. Les drones sont devenus des outils essentiels pour capturer la beauté saisissante et le fonctionnement de la source qui respire. Les prises de vue aériennes soulignent non seulement le paysage grandiose du Wyoming, mais offrent aussi des éclairages sur le rythme de la source. Cette perspective aérienne améliore notre compréhension des processus géologiques et de l'importance écologique du site, en faisant une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Le cycle continu de cette source et sa mécanique fascinante suscitent un intérêt constant et nourrissent la curiosité des visiteurs. Meijishan Grotto. Les grottes de Meijishan, situées dans la province du Gansu en Chine, forment un ensemble fascinant d'habitations troglodytiques ornées de sculptures bouddhistes et de peintures murales d'une grande finesse. Ces trésors remarquables, datant de 1600 ans, font face à des défis de conservation en raison de leur emplacement isolé, haut dans les falaises. Ces dernières années, les drones se sont imposés comme des alliés précieux pour sauvegarder les grottes de Meijishan. Ces véhicules aériens sans pilote permettent d'accéder à des zones difficiles d'approche et de capturer des images haute résolution, offrant ainsi aux spécialistes la possibilité de surveiller de près l'état de ce site historique. Les drones se révèlent efficaces pour déceler les premiers signes d'érosion et de dommages, ainsi que pour évaluer les impacts des intempéries et de l'activité humaine. Un exemple notable s'est produit en 2018 lorsqu'un drone a identifié le risque d'éboulement provoqué par de fortes pluies. Grâce à la détection rapide de la menace, une catastrophe potentielle a pu être évitée. Cette technologie innovatrice a non seulement renforcé les efforts de préservation, mais a également élargi notre compréhension de l'importance historique des grottes. Confluence à Genève. À Genève en Suisse, la rencontre du Rhône et de l'Arve offre un spectacle naturel saisissant. Le Rhône provient des eaux étincelantes du lac Léman et arbore une teinte turquoise cristalline. A l'inverse, l'Arve dévale les Alpes en charriant une quantité importante de sédiments qui lui confère une couleur brun boueux. Lorsque ces deux fleuves se rejoignent, leurs couleurs distinctes se mêlent avec élégance tout en restant visiblement séparées sur une certaine distance. Il en résulte un contraste frappant entre le bleu éclatant et le brun terreux. L'apparition de la technologie des drones a transformé notre façon d'observer et d'étudier ce phénomène spectaculaire. Les drones offrent une perspective aérienne unique qui capte la confluence avec une netteté et un niveau de détail extraordinaire. Les chercheurs recourent aux séquences filmées par drone pour analyser les dynamiques hydrologiques à ce point de rencontre, étudiant la façon dont les températures, les concentrations de sédiments et les débits des deux fleuves interagissent, ainsi que leurs effets sur l'écosystème local. Ces informations s'avèrent essentielles pour la surveillance de l'environnement et les actions de préservation, permettant de mieux comprendre les dynamiques fluviales et leur influence sur les habitats environnants. Portail d'Aramu-Muru. Le portail d'Aramu-Muru, souvent appelé la Porte des Dieux, est un site saisissant récemment filmé par un drone dans une région isolée du sud du Pérou, près des rives du lac Titicaca. Fidèle à son nom, cet endroit remarquable présente une immense entrée taillée dans le granit rose, créant un site exceptionnel et mystérieux. Le portail d'Aramu-Muru s'élève à environ 7 mètres de haut et se distingue par son savoir-faire extraordinaire, mais son origine demeure inconnue. Les images prises par drone ont mis en évidence la précision de la découpe rocheuse, révélant la grandeur de cette structure intrigante.
Les véritables créateurs de ce portail restent un mystère. Certains avancent la piste d'extraterrestres, d'autres pensent qu'il a été réalisé par les Incas ou par des cultures pré-Incas comme les Tiwanaku. Certains suggèrent même que l'empereur Inca Pachacutec aurait franchi cette porte lors de sa quête spirituelle. Les légendes locales ajoutent au charme du lieu, prétendant que le portail est gardé par des êtres surnaturels ou qu'il aurait servi autrefois à des rituels chamaniques, voire de passage interdimensionnel. Bien que ces hypothèses soient spéculatives, elles ne font qu'accentuer l'aura de mystère entourant le portail. Les scientifiques proposent pour l'heure qu'il pourrait s'agir d'une formation naturelle provoquée par des mouvements tectoniques de la croûte terrestre. Néanmoins, le portail d'Aramu-Muru continue de captiver et d'intriguer tous ceux qui souhaitent percer ses véritables origines et sa finalité. Un randonneur secouru dans une grotte à Bell Canyon. À Bell Canyon, un drone a fait une découverte cruciale dans une zone que peu de gens devaient voir. Un randonneur s'est retrouvé piégé dans une grotte étroite et sombre à la suite d'un éboulement soudain. Heureusement, un drone qui survolait la région a détecté ces mouvements près de l'entrée de la grotte. Conscients de la détresse de l'homme, les opérateurs du drone ont immédiatement alerté une équipe de secours. Munis de cordes et d'équipements d'escalade, les sauveteurs se sont guidés grâce aux images capturées par le drone pour franchir ce terrain difficile et retrouver la personne prisonnière. Ils l'ont aidé avec précaution à sortir de la grotte, assurant sa sécurité tout au long de l'opération. Cet incident a souligné le rôle essentiel des technologies modernes, en particulier les drones, dans les opérations de secours d'urgence. En fournissant des images en temps réel et en facilitant la navigation, les drones se sont révélés d'une valeur inestimable pour localiser et secourir les personnes en difficulté dans des zones difficiles d'accès. Le randonneur a finalement été mis en sécurité et a reçu des soins médicaux pour son rétablissement, montrant le potentiel salvateur de la technologie des drones dans les situations critiques. Découverte d'une tribu primitive. Une récente exploration par drone a donné lieu à une découverte stupéfiante au cœur de la forêt amazonienne, révélant une communauté préhistorique totalement coupée du monde moderne. L'Agence brésilienne des affaires indigènes, la FUNE, a fait cette trouvaille surprenante lors d'une expédition près du fleuve Juruizino. Sa mission consiste à localiser de tels villages isolés et à protéger leur autonomie et leur héritage culturel. Cette découverte faite grâce au drone a considérablement fait progresser les efforts de préservation et la recherche anthropologique. Qu'a révélé le drone au cours de son vol? Avant cette exploration, les archéologues avaient mis au jour des artefacts laissant supposer l'existence d'une tribu isolée, notamment des haches de pierre et des pirogues traditionnelles. Toutefois, le drone a fourni les premières vues aériennes complètes de leur village. Les photos extraites de la carte mémoire du drone ont révélé que la tribu avait défriché la terre, abattu des arbres, bâti des habitations et cultivé des récoltes. Ces images indiquent que la tribu vit de manière autonome dans son isolement, évitant délibérément tout contact extérieur pour se protéger de menaces et de maladies venues d'ailleurs. On estime à environ 70 le nombre de tribus de ce type au Brésil, celle-ci n'étant qu'un groupe parmi d'autres. Chaque découverte enrichit notre compréhension de ces cultures uniques et met en évidence l'importance fondamentale de la technologie, comme les drones, pour préserver leur mode de vie. Un gouffre géant. Sous le sol apparemment solide que nous foulons, se cache un danger invisible. Les gouffres se forment lorsque la structure de la Terre, souvent constituée de roches solubles comme le calcaire ou le sel, s'érode peu à peu sous l'effet des eaux souterraines. Cette érosion finit par creuser une cavité qui ne peut plus supporter le poids de la surface, entraînant un effondrement soudain et spectaculaire. Les gouffres sont particulièrement fréquents dans les zones où ces formations rocheuses vulnérables sont présentes. La Floride, célèbre pour son sous-sol calcaire, a connu de nombreux épisodes de ce type qui ont englouti sans prévenir maisons, routes et même piscines. Cependant, ces dangers géologiques ne se limitent pas à cet état ensoleillé. Un exemple particulièrement étonnant est apparu dans la péninsule de Yamal, en Sibérie, en 2014, lorsqu'un immense cratère est apparu de façon mystérieuse. Cet énorme trou, mesurant un peu plus de 30 mètres de large et environ 45 mètres de profondeur, se serait formé à la suite de la fonte du pergélisol et de la libération de gaz souterrains. En dépit de son danger, le site est devenu une curiosité touristique, attirant les visiteurs désireux de voir de près ce phénomène naturel fascinant. Pour ajouter à l'énigme, une échelle en bois a été découverte au fond du gouffre sibérien, laissant beaucoup de gens se demander comment elle a pu atterrir là et quels secrets elle pourrait renfermer. Grand Canyon. Alors qu'un drone survolait le Grand Canyon, piloté par un photographe naturaliste renommé, il a aperçu quelque chose que personne n'était censé voir. Quelque chose qui, pour être honnête, nous laisse un peu perplexes. On dirait des hordes et des hordes de... on ne sait pas trop. Seraient ceux des arbres étranges? Des animaux en train de défiler? Quelle que soit leur nature, c'est très bizarre. À votre avis, de quoi s'agit-il?
Et pourquoi se trouve-t-il dans le canyon? Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires un peu plus bas. Squelettes humains. Une découverte remarquable est récemment apparue grâce à l'objectif d'un drone, révélant une tombe contenant les restes momifiés de 72 corps qu'on attribue au peuple Guanche, une ancienne civilisation préhispanique. Cette trouvaille étonnante s'est produite dans une grotte funéraire du ravin de Guide, sur l'île de Grande Canarie, dans l'archipel espagnol des Canaries. La grotte renfermait les dépouilles de 62 adultes et 10 nourrissons, une découverte considérable qui a permis d'établir un lien avec la civilisation Guanche. Les spécialistes ont daté le site entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, laissant penser que les Guanches auraient émigré depuis l'Afrique du Nord. D'après les historiens, les colons espagnols ont fini par absorber le peuple Guanche tant sur le plan culturel qu'ethnique. Bien que l'on trouve d'autres sites funéraires similaires sur Grande Canarie, la découverte de restes de nourrissons est particulièrement surprenante et amène les archéologues à revoir les coutumes funéraires Guanches. Cela confirme que les nouveau-nés étaient également enterrés dans ces grottes, un fait peu relevé lors des fouilles précédentes. De plus, lors de ces travaux, les archéologues ont mis au jour des linceuls funéraires traditionnels fabriqués à partir de fibres végétales et de peaux d'animaux. Ces artefacts témoignent des rituels approfondis des peuples préhispaniques des îles Canaries, révélant leurs pratiques spécifiques pour préparer leurs défunts à la sépulture. Chambre cachée du mont Rushmore. Derrière les célèbres visages sculptés du mont Rushmore se cache un aspect moins connu de son histoire. Le sculpteur Gutzon Borglum avait imaginé une porte haute d'environ 5,5 mètres menant à une salle vide d'environ 23 mètres de long et 10 mètres de haut. Il s'agissait pour lui d'une démarche artistique destinée à offrir un contexte et une signification plus profonds au monument pour les générations futures et peut-être même pour d'éventuels visiteurs extraterrestres. Son projet colossal prévoyait aussi une inscription de 80 par 120 pieds, que Borglum souhaitait voir gravée, présentant les faits marquants de l'histoire des États-Unis et un escalier de 244 mètres menant à une salle des archives destinée à abriter des artefacts et documents américains cruciaux. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, il n'a pu réaliser ses ambitions. Borglum est décédé en 1941, avant même de terminer la porte initiale. Son fils Lincoln a achevé les sculptures présidentielles emblématiques, mais l'idée grandiose de chambres et de salles secrètes est restée inaboutie. Malgré cela, le monument a été considéré comme complet, même si le rêve de ce qu'il aurait pu être persiste dans l'ombre, invitant les visiteurs à réfléchir à la signification cachée de la montagne au-delà de ces visages célèbres. La porte de l'enfer. Cet endroit n'est pas ce qu'on pourrait imaginer et se révèle même plus étonnant. La porte de l'enfer est un cratère enflammé en permanence situé dans les déserts reculés du Turkménistan. Cette fosse ardente se trouve au cœur d'un vaste gisement de gaz naturel et brûle depuis des décennies. Son incendie remonte à 1971 quand, selon certaines sources, une plateforme pétrolière soviétique se serait effondrée dans le cratère. Pour empêcher l'émanation de gaz toxiques, un géologue décida d'y mettre le feu, pensant que les flammes s'éteindraient d'elles-mêmes au bout de quelques semaines. Au contraire, l'incendie alimenté par le gaz ne s'est jamais éteint et gronde depuis, offrant un spectacle d'un autre monde. Bien que certains spécialistes remettent en question le scénario exact de l'embrasement, un fait demeure, le cratère, large d'environ 76 mètres, est bien réel et absolument saisissant. Il évoque un volcan en plein désert, dégageant une chaleur infernale. Les visiteurs décrivent souvent l'expérience comme à la fois fascinante et accablante, les flammes rugissantes étant audibles depuis le rebord du cratère. De jour comme de nuit, le feu ne faiblit jamais et la chaleur qu'il dégage est si intense qu'il est presque insupportable de s'approcher trop près. Le pourtour du cratère est ceinturé d'innombrables petites flammes, tandis que deux grands foyers s'échappent du fond, marquant vraisemblablement l'endroit où se dressait autrefois la plateforme de forage. Ce brasier surnaturel mérite largement son surnom, donnant vraiment l'impression de se tenir au seuil des enfers. Le colosse des Apennins. Se dressant majestueusement sur le paysage, le colosse des Apennins offre un spectacle grandiose. Cette sculpture massive, taillée dans la pierre, représente la personnification de la chaîne des Apennins. Réalisée par l'artiste de la Renaissance Gian Bologna, la figure imposante incarne une force brute et primordiale. Selon la légende, les Apennins auraient constitué un adversaire redoutable, finalement vaincu par le héros aîné et sa légion romaine. Cette lutte ancienne aurait inspiré la création du colosse, symbolisant à la fois la victoire et la vénération pour cette imposante chaîne de montagnes. Gian Bologna s'est inspiré du titan d'Atlas, façonnant la statue comme un gardien sage et antique veillant sur la terre. Haute d'environ 10 mètres, elle constitue à la fois une pièce artistique remarquable et un hommage à la créativité humaine et à la splendeur de la nature. Son visage marqué par l'érosion et son allure imposante suscite émerveillement et respect, faisant de cette statue un point de repère inoubliable pour tous les visiteurs. Elle continue d'émerveiller le public, soulignant les liens étroits entre l'art,
la nature et l'histoire dans cette sculpture magnifique. Le lac rose secret. Imaginez un monde où l'eau n'est pas bleue, mais d'un rose envoûtant. Cette vision onirique se concrétise au lac Illier, un trésor caché situé sur Middle Island, au large des côtes d'Australie occidentale. Vu du ciel, ce plan d'eau extraordinaire apparaît comme une touche de barbe à papa au beau milieu de l'océan d'un bleu profond. Le secret du rose envoûtant du lac Illier tient à son écosystème particulier. Une forte concentration de sel, due au climat sec de l'île et à l'évaporation rapide, crée des conditions idéales à la prolifération d'une colonie de micro-organismes. Ces minuscules organismes, notamment l'algue Dunaliella salina et les Halobacteria, produisent un pigment rouge qui confère à l'eau sa couleur rose caractéristique. Fait remarquable, cette couleur vibrante demeure stable tout au long de l'année, qu'il s'agisse de l'eau contenue dans le lac ou versée dans un verre. Les scientifiques s'intéressent de près à ce phénomène naturel, étudient les micro-organismes présents dans le lac Illier pour mieux comprendre leur capacité d'adaptation à des conditions extrêmes. Certains chercheurs avancent même que l'analyse de ces organismes pourrait nous en apprendre davantage sur la probabilité de formes de vie extraterrestres. Bien que le lac Illier soit un site protégé et majoritairement inaccessible au public, la technologie des drones en offre une perspective unique. Les prises de vue aériennes au-dessus de l'île montrent le contraste saisissant entre le lac rose, les forêts verdoyantes et l'immensité bleue de l'océan. C'est un lieu qui défie véritablement la raison. En plus de son apparence étonnante, le lac Illier appartient à un écosystème plus vaste qui abrite une faune variée. On y trouve différentes espèces d'oiseaux, dont certains migrateurs utilisant cet habitat singulier pour nicher et se nourrir. Sa couleur rose suscite aussi l'intérêt de scientifiques étudiant les extrémophiles, des organismes capables de survivre dans des environnements hostiles. Leurs recherches contribuent à notre compréhension des conditions permettant la vie, ce qui est capital pour l'astrobiologie. Par ailleurs, le lac Illier occupe une place importante dans le patrimoine des peuples aborigènes locaux, avec des récits culturels et des liens historiques qui renforcent encore l'importance de ce site unique. Alors que la notoriété du lac Illier grandit, il devient essentiel de le protéger et d'agir pour la préservation de cet écosystème fragile, afin que les générations futures puissent profiter de cette merveille naturelle. Dans un monde où la pollution et le changement climatique menacent tant d'environnements uniques, le lac Illier se dresse comme un rappel de la beauté et de la résilience extraordinaire de la nature. Les bunkers nazis. Des drones survolant les forêts denses de Pologne, particulièrement dans les régions de Basse-Silésie et des lacs de Mazurie, ont mis au jour des bunkers nazis de la Seconde Guerre mondiale demeurés cachés depuis longtemps sous la végétation et les ravages du temps. Beaucoup de ces bunkers faisaient partie de l'Ostwall ou mur de l'Est, une ligne défensive conçue pour freiner l'avancée des forces soviétiques en territoire nazi. Les drones ont trouvé de nombreux objets et antiquités de la période de guerre à l'intérieur de ces bâtiments en ruine. Parmi les découvertes les plus passionnantes se trouvent des cartes détaillées, des plans tactiques et des messages codés qui éclairent l'organisation et la stratégie de l'armée nazie. Les intérieurs, marqués par des machines rouillées et des affiches de propagande décolorées, rappellent durement la réalité de la guerre et la vie des soldats qui ont occupé ces lieux. Ces sites constituent un lien tangible avec le passé pour les historiens et les archéologues. Les objets et les documents exhumés y dévoilent la complexité de cette période agitée et offrent de précieuses informations sur les tactiques et le quotidien du régime nazi. Une ville en forme humaine. Sans l'aide d'un drone, peu de gens auraient remarqué la forme particulière de Centurope, une ville située sur l'île italienne de Sicile. Vue du ciel, Centurope ressemble à la silhouette d'une personne qui aurait peut-être un peu trop bu, une curiosité insolite mais magnifique à contempler. Cette perspective novatrice est l'une des merveilles de la photographie aérienne, et le photographe local Pio Andrea Peri a su la capturer de façon remarquable. Originaire de Centurope, Peri a utilisé son drone pour photographier sa ville natale et révéler une caractéristique saisissante qui a attiré une grande attention sur ce petit village. Bien que Centurope ait déjà été connu pour sa collection remarquable de ruines romaines et de sculptures antiques, Peri a attiré l'attention sur sa géographie particulière. Après avoir remarqué sa forme étonnante sur Google Earth, il a décidé d'envoyer son drone pour y regarder de plus près. Il a découvert que les 5 points distincts de Centurope rayonnent depuis un noyau central, dessinant une silhouette qui ressemble indéniablement à une figure humaine. À cause des limites de son drone, Peri a dû assembler plusieurs images pour saisir l'intégralité de la ville. Lorsqu'il les a publiées en ligne, elles ont rapidement fait le buzz, valant à Centurope le surnom de la ville qui ressemble à un humain. Pour ceux qui doutaient de ces images, un simple coup d'œil sur Google Earth a confirmé leur authenticité. Fondée au XVIe siècle et comptant aujourd'hui environ 5000 habitants, la ville ancienne, bâtie en hauteur, possède un réseau sinueux de rues et des bâtiments en terrasse qui contribuent à son charme. Toutefois, le véritable mystère réside dans son plan. Cette forme humaine est-elle née d'une action naturelle ou bien d'un projet visionnaire conçu il y a des siècles? Une chose est sûre,
La nature ne cesse de nous émerveiller. Le gigantesque œil bleu de l'Afrique. La structure d'Orisha, plus connue sous le nom d'œil bleu de l'Afrique ou d'œil du Sahara, est une formation géologique fascinante qui, vue d'en haut, en particulier grâce au drone, ressemble à un œil gigantesque. Ce lieu spectaculaire est si immense et distinctif qu'on peut même l'observer depuis l'espace. Les images aériennes du calme désert du Sahara montrent la structure d'Orisha telle une œuvre cosmique gravée dans le paysage aride. Presque parfaitement circulaire, elle affiche des anneaux concentriques qui partent d'un point central, offrant un spectacle captivant et énigmatique. Les prises de vue révèlent des motifs symétriques qui parcourent le terrain, soulignant l'infinie complexité de cette gigantesque création. Initialement, la forme circulaire a fait naître l'idée qu'un impact de météorite pouvait en être à l'origine, tandis que d'autres y voyaient un volcan. Cependant, la thèse volcanique a été écartée en raison de l'absence de matériaux volcaniques dans la formation. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus répandue est que la structure d'Orisha est le résultat d'une lente érosion d'un ancien dôme granitique. La régularité de ces anneaux concentriques, chacun étant nettement espacé du sommet central, renforce son pouvoir de fascination. Cette géométrie intrigue autant les scientifiques que les géologues, qui cherchent à percer les origines de ce phénomène. Sur le plan géologique, la structure d'Orisha offre une fenêtre unique sur l'histoire de la Terre. Les couches rocheuses érodées livrent de précieux indices sur des millions d'années de sédimentation, de soulèvement et d'érosion ayant mené à l'apparition de cette singularité. Le grand visage. Imaginez que vous vous éleviez dans le ciel comme un drone et aperceviez soudain un grand visage sculpté dans la végétation luxuriante de Alkari Park à Édimbourg. On dit que cette figure énigmatique rend hommage à un homme solitaire qui vécut dans la région quand la carrière était encore en activité. La carrière, riche d'une longue histoire, remonte à 1750, lorsqu'elle est devenue un haut lieu industriel. À son apogée, elle employait près de 150 ouvriers chaque année et produisait jusqu'à 100 000 tonnes de pierre par an. Les légendes locales parlent d'un ermite qui se serait installé dans une grotte de la carrière. Bien que certains travailleurs affirment l'avoir aperçu, son existence reste nimbée de mystère et n'a jamais été pleinement confirmée. L'activité de la carrière a brusquement cessé en 1902 à cause d'inondations importantes, entraînant sa fermeture. Elle a ensuite servi de décharge jusqu'aux années 1970. Durant les années 1980, il fut question de convertir la carrière en espace de loisirs publics, mais un manque de moyens a retardé le projet durant de longues années. Ce n'est qu'en 2006 que le conseil local, avec le soutien de l'Edinburgh and Lothian Green Space Trust, a relancé l'initiative de réaménagement. Le visage est censé représenter la façon dont on imaginerait l'ermite s'il avait vraiment existé. Qu'il ait été réel ou non, il est certain qu'il aurait été fier de l'héritage que son histoire a laissé, gravé dans le paysage, et qui continue de susciter la curiosité de ceux qui visitent Alkari Park. Pensez-vous que les drones découvriront encore plus de merveilles sur notre planète? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine!